Bonjour et bienvenue dans cette formation où on va parler de domaining. Alors le domaining, vous allez voir, c'est super intéressant. Déjà, on va faire une petite parenthèse rapide sur ce que c'est le domaining. Le domaining, c'est l'achat et la revente de noms de domaine. Donc l'achat, bien sûr, le but c'est d'acheter un nom de domaine moins cher qu'on le revend pour pouvoir faire un bénéfice là-dessus et gagner sa vie là-dessus. Alors, vous allez voir, salut le chat, vous allez voir, il y a plusieurs manières de faire du domaining. D'accord, salut le chat, tu peux aller là-bas maintenant? Ok, merci. Ouais, les animaux, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils sont toujours attirés pour venir là où je suis. Enfin bref, on va faire une longue introduction sur le domaining. Il y a plusieurs manières de faire du domaining, mais toujours le but et qu'il faut bien retenir, ça paraît logique, mais pourtant il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure par rapport à ça, c'est que il faut revendre plus cher que ce qu'on a acheté. Alors ouais, c'est logique. Alors honnêtement, moi le domaining, ça fait que quelques mois que j'en fais. Je gagne pas ma vie avec, enfin voilà, c'est pas suffisant pour vivre, à moins que vous viviez avec quelques centaines d'euros. Mais voilà, je gagne pas ma vie, mais par contre, j'ai un ami qui gagne très bien sa vie avec le domaining. Très bien sa vie, c'est plusieurs milliers d'euros avec le domaining, donc en revendant des noms de domaine, sans pour autant, parce que moi je me dis, ok, tu gagnes bien ta vie sur internet avec le domaining. Maintenant, si tu gagnes ta vie en bossant 40 heures par jour, moi ça m'intéresse pas trop. Donc quand il m'a dit que voilà, il bossait un certain nombre d'heures par jour, là j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus, parce que voilà, le rapport heures travaillées et gains est quand même vachement intéressant. Donc je me suis dit, ok, je vais m'intéresser un petit peu plus à ton activité. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, vous savez, quand j'avais commencé sur internet, j'avais fait de l'AdSense, donc la régie publicitaire de Google, où je vendais des clics, chaque fois qu'une personne cliquait sur un de mes liens, ça me rapportait de l'argent et je gagnais pour commencer un peu plus de 1000 euros par mois, comme ça. C'était sympa, c'était du revenu automatique, du business automatisé, et j'avais tout misé là-dedans. Le seul problème, c'est que quand Google a décidé de me couper les vivres, et il a clôturé mon compte, j'avais plus le moyen de réouvrir un autre compte, j'avais plus moyen de rien faire du tout, et j'ai perdu tous mes revenus du jour au lendemain. Il fallait que je me lance vers autre chose. Donc du coup, le fait d'avoir tous ces œufs dans des paniers différents, ça permet de mitiger les risques et de accessoirement gagner un petit peu plus. Alors, domaining, c'est vraiment... alors je ne sais pas s'il y a un terme en français d'ailleurs, donc moi je l'appelle ça domaining, lui aussi d'ailleurs mon pote. Domaining, c'est vraiment un moyen intéressant d'avoir du business sur internet avec des revenus passifs. Vous allez voir que il faut vraiment considérer le domaining. Alors il y a plusieurs manières de faire le domaining, je vais vous montrer des manières. Moi mon pote il travaille sur quelques manières, il ne travaille pas sur toutes les manières, donc du coup j'ai testé un petit peu comme lui. J'étais comme un con, je me suis dit ok, explique-moi tout de A à Z, et j'ai tout refait de A à Z, et voilà, j'ai des résultats. Maintenant, les résultats que j'ai, c'est quelques centaines d'euros par mois, mais pas plus. Pourquoi? D'une, c'est pas mon métier, j'ai pas vraiment envie de le faire. De deux, je passe pas énormément de temps, je passe 1 heure par-ci par-là, donc c'est pas suffisant non plus pour avoir des sources intéressantes. Et de trois, je viens de commencer aussi, donc c'est normal que les revenus grimpent au fur et à mesure. Mais pourquoi est-ce que je fais cette formation? Parce que c'est toujours intéressant d'avoir, je ne sais pas si vous êtes intéressé par le marketing internet, mais que vous avez du mal, il faut peut-être vous diriger vers une autre chose qui serait plus intéressante pour vous. Alors, l'histoire de cet ami qui gagne sa vie sur internet avec le domaining. Donc je vais pas vous dire qui, je vais pas vous dire comment, c'est pas la peine de me poser les questions. Maintenant je sais qu'il faut vraiment arrêter de diffuser beaucoup d'informations comme ça, parce qu'il y a des gros connards sur internet. Enfin bref, moi j'ai été voir, je lui ai dit ok, j'aimerais bien apprendre un petit peu ce que tu fais pour mitiger un petit peu les sources de revenus. J'étais intéressé, j'ai posé les questions vraiment en détail. C'est comme si il me fait une formation personnalisée à moi. J'ai fait des tests et j'ai commencé à avoir des trucs vraiment intéressants, En gros, pour un domaine acheté en gros 10 $, 9 euros, alors on va dire 10 euros, le truc c'est que on peut revendre ça en dessus de 50, 100 euros en moyenne, Après, voilà, cette formation va vous permettre de faire du domaining pour vendre des noms de domaine entre 60 et 1000 euros.
Le truc, c'est que voilà, vous allez souvent entendre parler des noms de domaine qui se vendent à 2000, 10 000, 2 millions d'euros, etc. Ça arrive. C'est extrêmement rare, ça fait partie d'une minorité des gens. C'est pourquoi on ne va pas du tout se concentrer là-dessus, parce que c'est vraiment très difficile à faire. Et souvent les noms de domaine qui se vendent 2 millions d'euros, ils ont été achetés à 1 million d'euros avant, donc il faut déjà avoir les finances, quoi. Donc nous on va se concentrer sur un petit peu plus petit, sur des noms de domaines qu'on peut revendre entre 60 et 1000 euros, quoi. Donc ça va vous faire des marges de, allez, on va dire 50 euros, quoi, en gros. Mais la majorité des noms de domaine qu'on va vendre, ça va être entre 50 et 150 euros. Pourquoi? Parce que c'est là que c'est le plus facile à faire. Et si, regardez, si vous vendez un nom de domaine aujourd'hui on va dire, et vous gagnez 100 euros par jour par nom de domaine vendu, vous vendez un nom de domaine par jour, 100 euros, ça vous fait 3000 euros par mois. Voilà, le calcul est vite fait, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment décidé de m'intéresser à ça parce que c'est vraiment intéressant. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire du domaining. Il y a les trucs des enchères. Vous allez sur les sites comme GoDaddy où vous avez des enchères. Et là, GoDaddy, on va en parler dans d'autres. Hein. Vous allez voir, c'est une formation pratique. Là, c'est juste une introduction pour vous mettre les bases. Hein. Mais sur les autres modules, vous allez voir, on va aller sur l'ordinateur. Ça sera bien plus pratique, bien plus facile à suivre, etc. Vous pourrez même suivre exactement ce que je fais, recopier, relancer, etc. Maintenant, comme je vous disais, il y a plusieurs méthode pour faire ça. Il y a les enchères. Vous pouvez acheter des noms de domaine aux enchères dès que vous ciblez, dès que vous avez le flair sur un nom de domaine intéressant, et bien vous pouvez l'acheter pour le revendre un petit peu plus tard. Alors, beaucoup de personnes vont vous dire que le domaining, c'est surtout beaucoup de flair. Alors non, c'est pas que du flair. Il y a beaucoup de stratégies. Le flair, il va pour très peu là-dedans. Et moi, c'est sur ces stratégies dont on va parler dans cette formation. Alors, les enchères, on ne va pas en parler du tout. Il y a aussi les noms de domaine qui ont été juste libérés. Alors ça, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Simplement, mon pote, il n'en fait pas, donc moi non plus, j'en fais pas. Alors, c'est quoi les noms de domaine juste libérés? C'est-à-dire qu'un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé, donc boum, il retombe dans le domaine public, on a le droit de l'acheter. Ça, c'est très bien, simplement il faut être devant son ordinateur à genre 2h du matin ou 3h du matin, quand les noms de domaine en Amérique se sont libérés, pour avoir les nouveaux noms très frais qui viennent de se libérer et pouvoir les booker un petit peu avant tout le monde. Donc non, on va pas parler de ça parce que ça demande pas mal de temps devant l'ordinateur, ça demande à être debout à des horaires assez folles, donc non, c'est pas ça du tout. On va parler d'autres types de domaining, donc acheter des noms de domaine qui n'ont pas été réservés encore ou qui ont été réservés il y a quelques années déjà, mais donc qui ne sont plus réservés aujourd'hui et les revendre. Il faut vraiment, vous allez voir le domaining comme, comment dire, une agence immobilière. Et c'est exactement ça en fait, une agence immobilière. Regardez, si vous avez une agence immobilière, vous achetez une maison ou alors vous avez une maison en vente, et ce que vous allez faire, c'est que il faut pas, vous n'allez pas la vendre du jour au lendemain cette maison. Il faut faire un petit peu de publicité, la publicité non, on va pas faire de publicité pour le domaining, mais je veux dire, il faut faire un petit peu valoir ce nom de domaine, montrer ses meilleurs atouts, etc. Montrer, c'est quoi ça? Montrer les atouts du nom de domaine, montrer les atouts de la maison, montrer comment est-ce qu'on peut s'en servir, etc. Il va falloir faire exactement la même chose en domaining. Vous allez voir qu'après, les noms de domaine, ils se vendent comme des petits pains. Alors, où est-ce que je veux dire? Autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour faire du domaining, il faut avoir de la patience. Si aujourd'hui vous voulez acheter un nom de domaine et vous dire je vais le revendre aujourd'hui pour 200 euros de plus, non. Un nom de domaine, encore une fois, c'est comme une agence immobilière, il faut de la patience. Vous achetez aujourd'hui, vous allez peut-être revendre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais ça va se revendre, quoi. Il faut lui donner le temps, il faut être patient. Et ça, c'est vraiment une vertu, une qualité que vous devez avoir. Si vous n'avez pas de patience, c'est inutile de vous lancer dans le domaining. Parce que plus vous allez être impatient, moins vous allez gagner d'argent. Autre chose qu'il faut savoir également, c'est le domaining, donc les noms de domaine. Plus le mot-clé est long, moins il est bon et moins il va se vendre cher. Donc en notre terme, plus il est court, plus il va se vendre cher. Donc je vais vous montrer comment acheter des domaines comme ça. Maintenant, si vous allez acheter un domaine genre XYAB377F, ça fait 6 caractères, ça vaut rien du tout. Donc je vais vous montrer un petit peu.
Il y a autre chose qu'il faut savoir avant de passer au cas concret, hein, avant de passer à la pratique sur ordinateur, c'est qu'il y a des extensions intéressantes. On va se concentrer uniquement sur 4 extensions. La première extension, celle qui vaut le plus, c'est le .com. Seconde extension, c'est le .net, donc qui vaut moins que le .com. Ensuite, troisième extension, c'est le .org. Donc là, je vous donne dans l'ordre de valeur, quoi. Donc com, net, org. Et quatrième extension, c'est le .info, I-N-F-O. Donc juste 4 extensions, on va faire 4 extensions. Alors bien sûr, vous allez voir, si vous allez sur des sites de domaining, d'achat de nom de domaine, etc., vous allez voir des points web, des points, je sais pas trop quoi. Oui, bien sûr. Simplement, c'est extrêmement rare où ces noms de domaine sont... Voilà, ça fait partie d'une minorité qui est déjà... c'est déjà pris, quoi. Salut le chien. Alors quand c'est pas le chien, c'est le chat, voilà. Mais c'est extrêmement rare. Vous allez être sûr de faire plus d'argent avec du com, net, org et info. Voilà. Alors, non, comme je vous disais, on ne va pas faire d'enchères. On ne va pas faire de nom de domaine juste libéré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 3 solutions sur lesquelles on va se brancher, sur lesquelles mon pote m'a branché et que ça a marché pour moi. C'est de faire les noms communs. Les noms de communs, maintenant, c'est un peu rare. Alors, je vous en parlais juste après, quoi. C'est les noms de la langue française. Alors, si vous parlez d'autres langues, vous pouvez utiliser d'autres noms d'autres langues. Par exemple, si vous parlez allemand, vous pouvez utiliser des noms allemands. Simplement, n'allez pas acheter du .de. Ce sera toujours du .com, net, org et info. Donc, les noms communs. Qu'est-ce qui marche bien aussi? Eh bien, ça va être les mots-clés. Enfin un nom de domaine avec un mot-clé plus un nom commun. Si jamais vous ne trouvez pas de nom commun, vous pouvez rajouter un mot-clé. J'ai une liste de mots-clés que je vais vous donner également. J'ai une liste de noms communs que je vais vous donner, une liste de quelques centaines, voire milliers de noms communs que je vais vous donner, une liste de mots-clés. Donc les noms communs, les mots-clés plus noms communs, ou alors le branding, l'image. Et donc là, pareil, je vais vous donner des listes de noms communs plus des listes de mots-clés pour créer une image, pour créer du branding. Vous allez voir, dit comme ça paraît peut-être un peu plus compliqué, mais restez bien avec moi. Les autres modules, on va aller sur ordinateur, je vais tout vous donner, tout vous détailler, vous allez comprendre. On va aller voir sur quel site acheter vos noms de domaine, sur quel site vendre vos noms de domaine, comment vendre les noms de domaine, donc ça, comment vendre les noms de domaine, construire le nom de domaine, trouver le nom de domaine, dénicher tout ça, le prix. Combien vendre un nom de domaine, ça c'est vachement intéressant aussi, comment le vendre, quel texte mettre pour le vendre, etc. Vous allez voir, c'est une formation très complète. J'ai gratté encore pas mal, parce que voilà, c'est un truc qui est assez nouveau pour moi, même si je le fais depuis des mois. Je vais vous dire que j'ai vendu pas mal déjà depuis des mois. Enfin, le total cumulé depuis 3 ou 4 mois, là, ça me fait au moins 2000 €. Quoi. Donc voilà, pour vous dire, ça marche. Maintenant, il y a des techniques qu'il faut suivre, mais également, il y a des techniques qu'il ne faudra pas faire. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Je veux dire, suivez bien cette formation, vous allez normalement pouvoir trouver des trucs comme ça. Maintenant, on va rester dans des trucs, dans des montants intéressants. Entre 60 et 1000 €. Quoi. Vous allez vendre très peu de 1000 à 1000 €, mais plus des trucs entre 100, 150 €, 200, 300 €. D'ailleurs, on va faire un cas concret dans cette formation où je vais vendre un nom de domaine à, je ne sais pas encore, je pense dans les alentours de 200 €. Vous allez voir un truc que je suis en train de réserver. Alors, je ne vous dis pas que je le vendrai dans une semaine. Encore une fois, il faut être patient. Donc, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Voilà, donc, on va aller sur l'ordinateur pour voir la suite dans le prochain module.